Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir la nécessité d'être ferme avec vous-même et comment maîtriser vos émotions lors d'une négociation. La première personne envers qui vous devez être ferme, c'est vous-même. Si vous ne l'êtes pas, il est très fort probable que vous le soyez encore moins envers votre interlocuteur quand il le faudra. La question qui se pose, c'est que signifie exactement faire preuve de fermeté envers soi-même lors d'une négociation? Et pourquoi il faut le faire? Est-ce que c'est nécessaire? Commençons par répondre à la dernière question en disant oui, c'est nécessaire. Être ferme envers soi-même, c'est avant tout d'être capable de se maîtriser lorsque certaines émotions tentent de prendre le dessus sur l'intellect. Car tout négociateur qui peine à maîtriser ou à se maîtriser durant les moments de surcharge émotionnelle risque de se laisser aller, de prendre des décisions peu rationnelles. Et petit à petit, et sans raison valable, ne plus respecter le plan qu'il a lui-même élaboré pendant la phase de préparation. La chose qui le conduira inexorablement vers un résultat au mieux mitigé et au pire désastreux. Il y a concrètement 4 états émotionnels face auxquels vous ne pouvez pas vous permettre d'être flexible. Le premier état émotionnel, la joie ou l'excitation. Voici un premier exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, votre dossier a été sélectionné et nous avons décidé d'accepter votre proposition. C'est vrai? Oui, maintenant, nous devons commencer la négociation concernant... Pas la peine, pas la peine. Pas la peine? Je suis d'accord d'avance. Dites-moi juste où je dois signer. Ah bon? Vous êtes sûr? Affirmatif. Le deuxième état émotionnel, la tristesse ou le désespoir. Voici un deuxième exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Malheureusement, nous avons décidé de ne pas donner suite à votre première proposition concernant le partenariat entre nos deux entreprises. Ah bon? Nous pensons que c'est un peu tôt pour faire un partenariat de cette ampleur. Ah bon? Ceci dit, nous sommes intéressés par votre deuxième proposition concernant votre offre de formation. Nous avons néanmoins quelques points que nous aimerions négocier avec vous. Pas la peine. Pas la peine. Pas la peine? Non. Oubliez ma proposition. Ah bon? Vous êtes sûr? Oui. Le troisième état émotionnel, la fatigue ou la paresse. Voici un troisième exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Bon, monsieur Leblanc, ça fait 3h30 que nous tournerons. C'est vous qui ne voulez pas faire d'efforts. Et c'est moi qui ne veux pas faire d'efforts? Je me fatigue depuis plus de 3 heures à vous expliquer en longueur et en largeur que votre proposition ne satisfait pas les simples prérequis. Oui, mais il y a prérequis et prérequis. Bon, ok, là j'en ai marre, là je suis fatigué. Finissons-en. Où est-ce que je dois signer? Yes, j'ai réussi à l'avoir à l'usure. Et puis, le quatrième état émotionnel, la colère ou l'énervement. Voici un quatrième exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Non, c'est non. Vous entendez? C'est hors de question. Mais ne vous énervez pas, voyons. Nous sommes là pour négocier. Vous appelez ça négocier, vous? C'est une insulte. C'est bon, je me retire. Je me retire de la négociation. Vous entendez? C'est fini. Attendez. Je comprends que vous soyez énervé. Je vous propose d'ailleurs de faire un petit break histoire de souffler un peu. Non, c'est bon, j'arrête. Vous ne pouvez pas arrêter comme ça, voyons, après tout le travail que nous avons accompli. Eh ben si, j'arrête tout. Votre négociation, je m'en fous. Votre projet, je m'en fous. C'est bon, c'est fini. C'est vraiment dommage, il va tout casser à cause d'un moment d'énervement. Demain, il regrette. Pour vous maîtriser lors de la montée de l'une des 4 émotions qu'on vient de voir, commencez tout d'abord par prendre conscience de votre état émotionnel. Non, c'est non, vous entendez, c'est hors de question. Mais ne vous énervez pas, voyons, nous sommes là pour négocier. Oui, c'est vrai, je dois me calmer. L'état émotionnel dans lequel je me trouve altère ma faculté de réflexion. Je risque de prendre une décision inadéquate ou de dire des choses que je pourrais regretter. Vous avez raison. Je me suis un peu emporté, veuillez m'excuser. Ensuite,
arrêtez de parler, car tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous ultérieurement. Respirez lentement et si c'est possible, demandez une pause stratégique et allez prendre l'air. Je ne vous demande pas d'accepter tout de suite. Nous pourrions discuter, peser le pour et le contre. C'est hors de question, espèce de profiteur. Nous pourrions aussi envisager de faire quelques petits efforts de notre côté. Quelques petits efforts. Quel culot. Il me demande de revoir toute ma stratégie commerciale et en échange, il me propose de faire quelques petits efforts. Je vois que vous ne dites rien. Qu'en pensez-vous? Je propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Accordons-nous une pause de quelques jours, voulez-vous? Histoire de se reposer, de souffler un peu et de continuer la négociation en de meilleures dispositions. Très bien. Laissez-vous le temps nécessaire pour que votre intellect puisse reprendre le dessus avant de continuer la négociation. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ce que je vous ai présenté vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en pratique, à mettre en pratique le ou les conseils qui vous ont semblé les plus pertinents. Et sinon, si vous avez quelques points d'amélioration à me proposer ou des critiques constructives, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. D'ici là, je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo.